Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton peuple éternel, nous implorons ton pardon, ta miséricorde, viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel, et ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies. Viens rétablir ce pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton peuple éternel, nous implorons ton pardon, ta miséricorde, viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel, ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies, viens rétablir ce pays. Alléluia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce temps pour partager la parole de Dieu. Et j'aimerais vous partager cette pensée, sortir de la crise. Sortir de la crise. Je crois que Dieu est celui qui veut nous aider à sortir de la crise. Alors j'aimerais lire avec vous un texte de la parole de Dieu dans 2 Chroniques au chapitre 7. Et on va lire du verset 13 au verset 14. C'est un passage que vous connaissez, un passage qui est très connu des Écritures. Et pourtant, ce passage dit des vérités qu'il est bon pour nous aujourd'hui, dans les temps que nous sommes en train de traverser, qu'il est bon que nous puissions considérer. On lit ensemble ce texte et c'est Dieu qui parle. Dieu dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Alléluia. Voici une promesse de Dieu. La promesse de Dieu, celle qui dit que Dieu est celui qui promet de sortir son peuple de la crise. Avant de développer ce passage, je note quelque chose ici, c'est on retrouve cette parole de Dieu à un moment particulier. Salomon vient de construire le temple. On est à ce moment de la dédicace du temple. Salomon est donc dans un temps où finalement tout se passe bien. Tout va bien, tout va pour le mieux. Le temple vient d'être construit, on vient d'offrir un sacrifice à Dieu. Dieu vient d'approuver la construction, le sacrifice qui est offert en faisant descendre sa gloire, le feu pour consumer le sacrifice. Nous sommes dans un temps tellement exceptionnel, tellement puissant. Et je crois que dans les bons moments de nos vies,
nous sommes peu à anticiper les crises à venir. Nous sommes peu à finalement à penser au malheur. Lorsqu'on vit des temps merveilleux, des temps où on vit le bonheur, eh ben, on profite de ces moments. Mais Dieu, dans ce passage, est celui qui a vu de loin. Dieu, dans ce passage, est celui qui a anticipé la crise que pouvait connaître son peuple. Il va anticiper les temps qui pourraient arriver. Il sait que finalement son peuple, l'être humain, est d'une façon générale sujet à vivre, à connaître des temps de crise. Alors Dieu va parler, va prononcer cette parole qu'on a lue ensemble. Et j'aimerais, avant qu'on puisse voir comment Dieu nous fait sortir de la crise, j'aimerais qu'on puisse réaliser mais quelles peuvent être finalement les crises que peut connaître le peuple de Dieu. Quelle peut être la crise que connaît le peuple de Dieu. Dans ce qu'on a lu, on voit finalement 4 axes, 4 crises, 4 finalement situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver quand le ciel se ferme. Quand le ciel se ferme. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de crise, où on a l'impression finalement que le ciel est comme fermé, qu'il y a là comme une séparation, une limite, une distance, il y a là comme finalement une impossibilité de connecter, de toucher avec Dieu. Il y a ces moments où on a l'impression, ou peut-être on se pose ces questions, mais où est Dieu ? Où est Dieu ? C'est peut-être qu'une impression, mais parfois c'est tellement pesant, tellement présent dans les situations qu'on peut traverser de crise, qu'on se dit mais on a l'impression que le ciel est fermé. Le ciel. Et il va continuer, il peut y avoir aussi, deuxièmement, comme type de crise, le fait que la pluie cesse de tomber. Finalement, tout ce qui pourrait être bénéfique pour nous, qui vient du ciel, qui vient d'en haut, cette eau, cette vie, cette source abondante qui vient faire germer finalement la semence ici-bas, tout cela disparaît. Et parfois l'impression que l'on a que le ciel est fermé, à cela s'ajoute finalement la sensation que la vie manque. La vie manque. Et il va continuer dans cette parole en disant mais même les sauterelles peuvent venir. Vous savez, finalement, tout ce qui peut dévorer ce que l'on a, tout ce que l'on croit posséder. Quand on est dans le manque, on voit mieux finalement ce que l'on a. Et il y a ce genre de situation dans la vie où quand on a peu, on finit par finalement réaliser ce qu'on a réellement. Et bien même dans ce genre de situation, il peut y avoir des temps de crise où des sauterelles arrivent et viennent dévorer ce qu'il y a. Et il va continuer en disant la peste qui va atteindre le pays, qui va atteindre le peuple. C'est terrible. Imaginez-vous déjà le ciel fermé, la vie, la pluie qui cesse de tomber, le peu qui nous restait disparaître. Et là, quand vous vous retrouvez dans cette situation, tout ce qui vous reste, c'est vous. C'est votre vie, c'est votre aide, c'est votre santé, c'est votre corps. Et bien même ça est touché. Mais la bonne nouvelle dans le passage que nous avons lu, c'est que dans de tels temps, dans de telles circonstances de crise, Dieu est celui qui a un programme pour nous faire sortir de la crise. Alors, c'est ce qu'on lit dans le verset 14. Un programme en 3 étapes que j'aimerais rapidement partager avec vous. Première étape pour sortir de la crise, Dieu va faire cette promesse et c'est une promesse conditionnelle. Il y a des promesses dans la parole de Dieu qui sont sans condition. Dieu nous aime sans condition. Sa fidélité ne dépend pas de la nôtre. La Bible dit que lorsque l'homme est infidèle, Dieu demeure fidèle. Il y a des promesses, la promesse de la fidélité de Dieu qui sont sans condition. Mais il y a des promesses dans la Bible qui sont donc conditionnelles. Si nous faisons quelque chose, si nous faisons certaines choses, alors Dieu va agir. Dieu va manifester sa gloire, sa puissance et va restaurer et guérir. Alléluia. Le programme de Dieu pour nous sortir de la crise est au conditionnel. C'est si nous le mettons en pratique. Et premièrement, il consiste à nous dépouiller. Je crois que dans le temps que nous sommes en train de vivre, qui est tellement particulier, nous vivons un réel moment de crise, que ce soit d'un point de vue de la société ou de l'Église. Je crois que le pays, la terre, connaît une crise. Et cette crise doit nous pousser, premièrement, à nous dépouiller. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie. Il y a des événements, des crises qui dans nos vies nous dépouillent. Le coronavirus nous a dépouillés de nos habitudes, nous a dépouillés de nos vies d'église, nous a dépouillés peut-être dans notre santé, nous a dépouillés peut-être financièrement, certains ont perdu leur travail. Mais
croyez-moi, il y a ces moments finalement où nous ne devons pas laisser un virus nous dépouiller, mais où nous devons nous dépouiller nous-mêmes. Revenir à une simplicité, à une humilité, peut-être à la reconnaissance de ce que nous sommes sans Dieu. Lorsque nous avons cette impression de vivre des temps de crise comme ils ont été décrits dans ce passage, quand on voit le ciel se fermer, la pluie cesser de tomber, les sauterelles, la peste, des maladies, des choses comme cela arriver, alors on se rend plus facilement compte que l'être humain, sa vie tient à peu de choses. La Bible va dire de l'homme que sa vie est comme une vapeur, que finalement l'homme est comme l'herbe des champs, qui va pousser un jour mais qui sera coupée et jetée au feu le lendemain. La vie de l'homme tient à peu de choses. Et nous avons souvent eu tendance à ajouter à notre vie tout un tas d'ornements. Tout un tas d'ornements qui, lorsque des temps de crise arrivent, nous nous rendons compte que tout ce que nous pouvons ajouter à nos vies pour essayer de nous sentir mieux, essayer d'aller bien, finalement tout cela n'est que du surplus. Tout cela n'est pas utile, puisque Dieu est celui qui nous accueille. Dieu est celui qui révèle sa gloire lorsque l'on s'humilie. La Bible dit ceci: l'humilité précède la gloire. Nous voulons voir Dieu guérir notre planète, nous voulons voir Dieu guérir son peuple, nous voulons voir Dieu restaurer nos vies. Je crois que cela va passer par un temps de dépouillement, un temps où l'on va s'humilier soi-même. Nous n'allons pas laisser finalement les circonstances nous dépouiller, mais nous-mêmes nous allons nous dépouiller. C'est ce que Jésus a fait en apportant la guérison, en apportant la restauration, en apportant la puissance de Dieu dans ce monde. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Et si peut-être ces temps étaient pour nous l'occasion de sortir de la crise, en réalisant que cela sera possible si nous prenons exemple sur Jésus, qui s'est dépouillé lui-même. Premièrement, pour sortir de la crise, il faut se dépouiller. Mais deuxièmement, il faut revenir à Dieu. Une fois que l'homme finalement est confronté à sa nature tellement fragile, tellement instable, à sa nature finalement qui est tellement dépendante de la vie que Dieu lui procure, alors je crois que ce qu'il y a de plus logique à faire, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de se rapprocher de Dieu. Celui qui peut nous assurer d'une vie stable, celui qui nous a donné la vie éternelle, celui qui finalement peut restaurer, qui peut nous bénir. Lorsque le ciel est fermé, alors il faut se rapprocher de celui qui a la capacité de l'ouvrir. Lorsque la pluie a cessé de tomber, il faut se rapprocher de celui qui est une source, alléluia. Lorsque les sauterelles ont dévoré le peu que nous avions, alors il faut se rapprocher de celui qui pourvoit en tout temps. Et lorsque la peste, lorsque la maladie, lorsque la détresse atteint nos cœurs, il faut se rapprocher de celui qui guérit. Moi, je crois que ces temps de crise, finalement, ont cette utilité de nous rapprocher de celui qui peut nous en faire sortir. Pour sortir de la crise, Dieu a ce programme. Il nous demande finalement au conditionnel. Il nous dit, nous pouvons en sortir si et seulement si nous nous dépouillons nous-mêmes, si et seulement si nous revenons à lui, et si et seulement si nous réformons nos vies. Troisièmement, si nous réformons nos vies. C'est ce qu'il va dire à son peuple. Il va dire, si mon peuple qui s'humilie, qui se dépouille, qui prie et cherche ma face, qui revient à moi, et qui se détourne de ses mauvaises voies. Il y a quelque chose que Dieu veut faire, c'est nous bénir. Mais il y a quelque chose que nous devons faire si nous voulons être bénis, c'est réformer nos vies. Nous avons parfois pris de bonnes habitudes, mais parfois aussi peut-être de mauvaises. Et si pour sortir de la crise, finalement ces temps nous poussaient à réaliser qu'il est important que nous puissions faire une réforme personnelle de nos vies. Juste vous soumettre cette réflexion. Imaginez-vous cette crise sanitaire que le monde est en train de traverser, qui a poussé les églises à fermer leurs portes. Plus de réunions d'église, plus de rassemblements, plus cette communion fraternelle de proximité, plus finalement aussi toute cette réalité où nous partagions des choses de façon tellement concrète dans les bâtiments. Imaginez-vous cette crise était arrivée au siècle dernier, sans tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui.
Je bénis Dieu pour toutes les églises qui se sont mobilisées face à cette crise et qui, finalement, ont apporté une solution concrète en diffusant des vidéos, en diffusant des pensées, des prédications, des temps de louange, des temps pour les enfants. Je bénis Dieu pour toutes ces initiatives. Je crois qu'elles sont bonnes et je crois qu'elles vont dans le sens de finalement continuer à faire l'œuvre de Dieu. Mais imaginez-vous si cette crise, si ce temps où nous étions dans l'incapacité de nous rassembler était arrivé le siècle dernier. Finalement, si chacun était isolé dans sa maison, si chacun se retrouvait seul face à soi, alors je vous pose la question, mais que resterait-il? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens arrivent à continuer d'entretenir leur communion, leur vie spirituelle grâce aux outils de communication, grâce aux prédications qu'ils voient ci et là sur Internet. Mais si on vous enlève tout ça, si on enlève toutes ces choses, que reste-t-il? J'aimerais vous dire qu'il reste le plus important. Il reste, et je l'espère, la parole de Dieu, à proximité de chacun d'entre vous. Mais il reste surtout celui qui est capable de rendre cette parole vivante et efficace dans chacune de nos vies. Il reste la présence de Dieu qui se tient à vos côtés dans chacune de vos maisons. Je crois que ce temps est bon pour réformer nos vies et nos cœurs et revenir à l'essentiel. Dieu est celui qui veut nous faire sortir de la crise. Alors, il nous invite à nous dépouiller de tout ce qui a finalement été du surplus dans nos vies. Il nous invite aussi à finalement à revenir à lui d'une façon tellement honnête, tellement sincère, en reconnaissant que c'est lui la vie. Et il nous invite à réformer nos vies, à revenir peut-être à une réelle relation, intimité, profondeur avec lui. Dieu avait anticipé les temps de crise. Il n'était pas pris au dépourvu. Mais nous qui n'avions peut-être pas anticipé ces temps, nous qui sommes dans ces temps de crise, soyons de ceux qui réalisons que Dieu a la solution pour sortir de la crise. Soyez bénis et à très bientôt, je l'espère.